Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, on se retrouve pour un nouveau débrief de Ligue des Champions du donc PSG Bayern de Munich. Un match très décevant, évidemment, avec une défaite, encore une défaite, je dirais. On n'a pas été réaliste, on n'a pas été assez percutant, on n'a pas assez pris ce match avec du sérieux. La première mi-temps, je vous dis franchement, on a fait que défendre. Alors, on a eu une très bonne défense, des très bons défenseurs ce soir. On a tenu la baraque jusqu'au but de Coman, qui a été une erreur, malheureusement, de Nuno Mendes, qui jusqu'à là avait fait un très bon match. Même après, la deuxième mi-temps a fait un très bon match. Il a juste commis cette erreur de pas avoir marqué Coman à la culotte, et ça c'est impardonnable. C'est une erreur de débutant, malgré qu'il est très jeune, c'est vrai, mais c'est quand même une erreur de débutant. Quand je dis de débutant, c'est une erreur de poussin, on va dire, de pupille, tu vois, parce que voilà, tu peux pas faire une erreur comme ça sur un match aussi important qu'un match de Ligue des Champions, et surtout quand tu joues à domicile et contre le Bayern de Munich. Après, moi, je dis franchement, j'ai vu une première mi-temps défensivement très bonne, mais offensivement complètement naze, mais complètement nulle, complètement à chier. Hein, quand tu vois des Messi que n'ont plus rien à foutre, hein, et le mec il est là, mais c'est comme s'il n'était pas là. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vais y revenir. Voilà, non, franchement, et comment tu peux avoir l'idée et l'envie d'être un jour champion d'Europe et de gagner cette coupe aux grandes oreilles si pendant une première mi-temps du côté bavarois il y avait 10 tirs, du côté PSG il y en avait 0. Et à la mi-temps, il y avait 10 tirs du côté bavarois et 1 tir du côté PSG. Et le 1, c'est le coup franc de Messi. Hein, parce que s'il n'y aurait même pas le coup franc de Messi, à la mi-temps, il y avait 0 tir du côté PSG. Comment tu peux avoir 0 tir du côté PSG avec des joueurs comme Messi, Neymar, qui n'ont pas foutu une? Même si Neymar, en première mi-temps, il était quand même assez bon. Ah bon, en tout cas, meilleur que Messi. Mais ici, pour moi, c'est un flop monumental sur ce match. C'est un flop monumental. Le mec, il est là pour normalement créer des occasions dangereuses, pour créer des trucs, pour marquer des buts. Le mec, il a rien fait, frère. Il a absolument rien fait, même pas créé une action dangereuse. Et après, vous voulez que je le respecte, mais je n'ai rien à foutre qu'il ait gagné 7 ballons d'or et qu'il ait gagné la coupe du monde avec son pays d'Argentine. J'en ai rien à foutre. Moi, c'est le PSG qui compte. Et au PSG, il est naze. Il fout rien. Voilà, je le dis. La deuxième mi-temps, on se réveille à 10 minutes de la fin. Ben ouais, à 10 minutes de la fin, comme dans tous les matchs du Paris Saint-Germain, c'est dans les 10 dernières minutes qu'on se réveille et qu'on joue comme des bonhommes. Hein? Et Galtier, ton coaching, il est pourri, frère. Tu nous sors Danilo, hein, qui a fait un match excellent. Le mec, c'est un viking, c'est un guerrier viking sur le terrain. Et tu me sors Danilo pour faire entrer Vitinha, hein, qui est en ce moment, qui est complètement à la ramasse. Galtier, tu pues la merde. T'es un entraîneur de merde. Je te le dis. T'as pas les couilles. Tu comprends rien au coaching. Rien. Même moi, je pourrais être un meilleur entraîneur que toi, merde. Non, mais sans déconner. Putain, sans déconner, comment tu peux faire une erreur comme ça, frère? Et après, tu sors Garbi. Hein? Tu sors Garbi, le petit, qui a été quand même assez bon. Tu vois? Hein, et tu laisses solaire, hein, la crème solaire, là, qui bronze pas. Ah ouais. Et puis on en parle de l'arbitrage, Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais tu te caches derrière l'arbitrage. Mais l'arbitrage, on en parle. L'arbitrage ce soir, soi-disant, arbitre anglais, qui normalement ont très bonne réputation, les arbitres anglais, hein. Et soi-disant, celui-là, c'était un des meilleurs. Mais on commence par la fin, alors, hein, parce que le mec, il t'a fait des erreurs d'arbitrage, mais énormes. Alors, la faute de Pavard, la première faute de Pavard sur Neymar, mais il y a tous les jours faute, frère. Et ça mérite un carton jaune. Et le mec, il va même pas voir la VAR. Il donne pas de carton jaune à Pavard et il va même pas voir la VAR. Par contre, pour aller voir s'il y a hors-jeu quand Mbappé marque le but, ah là, il te fait ça, hein. Ah là, la VAR, il refonctionne comme par hasard. Hein? Mais non, mec. Quand il y a faute, tu dois aller voir la VAR. Que ce soit pour une équipe ou pour l'autre. C'est pas juste dans un sens. Alors, l'arbitrage ce soir, 0. Mais c'est pas à cause de l'arbitrage aussi qu'on a perdu. C'est parce qu'on n'a pas été aussi des bonhommes. Offensivement, on a été naze. Putain, je voyais le Bayern qui arrêtait pas de tirer au but,
Et nous, rien, le désert de Gobi, frère. Comment tu veux un jour gagner la Ligue des Champions avec des joueurs qui tirent même pas au but, qui tirent même pas une seule fois au but, frère. Les autres, ils ont tiré des canons de Navarone, frère. Hein, des canons de Navarone. Avec le baron de Michelsen sur le canon, là. Non, mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Non, mais c'est bon, quoi. Non, mais moi, quand je vois ça, quand je vois ce PSG-là, j'en ai marre. Tu peux pas un jour t'imaginer de gagner la Ligue des Champions avec cette mentalité de défaitiste. Hein, on joue 10 minutes dans la fin, 10 minutes. Comment tu veux? Voilà. Non, c'est pas bon. Non, franchement, moi, je sais même plus quoi dire sur cette équipe. Je sais même plus quoi dire. Tellement c'est naze. On va passer aux statistiques, tiens. Vous allez voir, vous allez rigoler. 9 tirs. Alors ça, 9 tirs, c'est en deuxième mi-temps. C'est dans les 10 dernières minutes qu'il y a eu du tir. Parce que avant, il n'y avait pas de tir. Hein. 9 tirs du côté PSG, 18 du côté Bayern. 4 tirs cadrés du côté PSG, 7 du côté Bayern. 46% de possession du côté PSG, 54 du côté Bayern. 509 passes du côté PSG, 586 du côté Bayern. Ça se vaut à peu près. Possession de balle 87 du côté PSG, 90 du côté Bayern. Ça se vaut aussi. 8 fautes du côté PSG, 18 fautes du côté Bayern. Alors, je vais revenir aussi encore à Pavard. Pavard. Hein, Pavard qui était toujours en retard. Ça rime, hein. Pavard qui était toujours en retard sur les fautes. Hein, le mec, il mérite 3 cartons jaunes, là. Hein, il lui donne un rouge à la fin. Non, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Hein, sur la faute de Neymar, la première faute de Neymar, c'est direct, c'est un jaune. Sur l'autre faute qu'il fait après sur je sais plus qui, c'est un autre jaune. 2 jaunes égale un rouge. Dehors. Voilà. Les Bavarois auraient dû déjà jouer à 10 depuis longtemps. Et c'est là que je dis qu'il y a une erreur d'arbitrage énorme. Voilà. Et je me cache pas derrière l'arbitrage, mais c'est la vérité. Quand l'arbitrage est naze, il faut le dire. Il faut arrêter aussi de dire, ah, mais tu te caches derrière l'arbitrage. Ne venez pas me casser les couilles en me disant que je me cache derrière l'arbitrage parce que c'est pas vrai. Je me cache pas derrière l'arbitrage. C'est la vérité. L'arbitre n'a pas été bon. Donc quand il n'a pas été bon, il faut le dire. Il a commis beaucoup d'erreurs d'arbitrage et surtout, il n'a pas été checké le VAR au moment où il fallait le checker. Juste contre le PSG. Par contre, en faveur du PSG, il n'a pas été. Ça m'énerve. Voilà. Je vous le dis. Je parle surtout de la faute sur Neymar, la première faute, hein, qui méritait un jaune et un coup franc. Où j'en étais, moi. Faute, non, oui, les fautes, je l'ai dit. 2 cartons jaunes du côté PSG, 0 du côté bavarois, 0 carton rouge du côté PSG, 1 du côté bavarois, 5 hors-jeu du côté PSG, 3 du côté Bayern, et 4 corners du côté PSG et 5 du côté Bayern. Voilà des grosses statistiques. Maintenant, on va passer au cas par cas. Donnarumma, qui a plutôt fait un bon match, il nous a fait des belles parades. Mais sur le but, franchement, tu es un petit peu fautif quand même aussi, hein, même si c'est plus pour moi Nuno Mendes, mais tu es un peu fautif parce que pour moi, tu aurais pu faire mieux que ce que tu as fait. Un gardien de ta trempe, de ta classe, de noter, normalement, aux 5 étoiles au guide Michelin, tu aurais dû la sortir, ce ballon. Tu aurais dû. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est facile de parler. Vas-y, toi, et sors là. Moi, je suis pas gardien de but, mec. Je suis pas gardien de but. Je mesure pas 2,50 m comme Karim Abdul-Jabbar, tu vois. Et voilà. Donc, moi, je suis pas gardien professionnel, tu vois. Je suis même pas genre professionnel. J'ai joué au foot, mais j'ai pas été professionnel. Donc, lui, c'est un pro. Lui, franchement, avec la longueur de bras, avec la longueur de corps qu'il a, il doit te la sortir. Ou au moins faire un peu mieux que ça. Ou au moins la toucher. Il la touche même pas. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Voilà. À part ça, il a été plutôt correct. Voilà, il a fait des bonnes parades, il nous a sauvé de beaucoup de buts, parce que sinon ça aurait fait but. Donc voilà, à part ça, que je reproche, le reste a été vraiment très bon. Hakimi. Oh, Hakimi, c'est la descente aux enfers, frère. Je ne reconnais plus Hakimi. Alors il y en a pas longtemps, il y a un mec, ou je sais plus qui, là, qui est venu me dire, ah, mais toi tu n'aimes pas Hakimi. Mais c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, frère. Je veux pas marier avec lui. Je m'en fous de l'aimer ou pas l'aimer. C'est une question quand le mec, il est plus bon. Il a été bon pendant les premiers temps qu'il est arrivé au Paris. Et après, là, on le reconnaît plus, Hakimi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu veux que je dise qu'il est bon pour te faire plaisir? Mais non! Il est pas bon. La preuve, c'est que Galtier l'a sorti. Hein? Hakimi, c'est l'ombre de lui-même, dernièrement.
Donc, viens pas me dire que je l'aime pas Hakimi et que je le critique tout le temps. Le mec, quand il est bon, je le dis, quand il est mauvais, je le dis aussi. Et ce soir, il n'a pas été bon. La preuve, c'est qu'il est sorti. Donc, viens pas m'emmerder avec ça aussi. Marquinhos, ça va. Ça n'a pas été un super Marquinhos, mais ça a été, voilà, il a tenu la baraque à frites. Voilà, je vous le dis, voilà. Ramos. Alors là, on peut dire ce qu'on veut dire, on peut le critiquer, on peut le détester, on peut dire qu'il est vieux, que son corps le suit plus, et patati et patata. Il en a pris plein la gueule, Ramos. Mais ce soir, j'ai retrouvé un Ramos comme au temps du Real Madrid. Un Ramos combattant, un Ramos chef des Vikings. Hein? Oui. Un Ragnar Lodbrok. C'était lui, le patron en défense. Il a défendu comme un putain de bonhomme, comme un bordel de guerrier viking. Oui, je te le dis. Un très bon Ramos ce soir. Il était partout, il a défendu. On a retrouvé un Ramos du Real, frère. Je vous dis franchement. Et en plus, il n'a pas fait de faute, il ne s'est pas pris de carton, mais il a défendu tout le temps. Le patron en défense ce soir, c'était pas Marquinhos, c'était Ramos. Et Dieu sait que je le critique souvent. Mais ce soir, il a prouvé qu'il en avait encore dans le ventre. Quand il veut en avoir dans le ventre, il peut encore le faire. Voilà. Nuno Mendes. Pareil, excellent tout le long du match. Première, deuxième mi-temps. Le mec, il prend des ballons. Il défend, tout ça. Bon, voilà, c'est un piston. Le mec, il monte haut. Il fait des centres. Voilà. Il propose plein de trucs. Il est puissant. Voilà, il est solide sur ses appuis. Très peu d'échecs techniques. Il a juste commis une erreur ce soir, c'est qu'il n'a pas marqué Coman à la culotte. Il a laissé Coman tout seul. Voilà. Le téléphone, la communication ne s'est pas faite et il n'a pas vu. Enfin, il n'avait pas des yeux dans la tête et il n'a pas vu qu'il y avait Coman qui était complètement tout seul. Coman, il a juste eu le temps d'armer son tir et de pousser la balle dans les filets. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Pour moi, c'est une erreur, une grossière erreur de Nuno Mendes. Mais sinon, à part ça, Nuno Mendes a été vraiment très bon. Mais cette petite erreur nous a fait perdre le match. Voilà. Et c'est dommage. Il a gâché son match juste à cause de cette petite erreur de merde. Voilà. Verratti n'a pas été mauvais, n'a pas été excellent, n'a pas été brillant, n'a pas été un diamant brut comme on l'a connu il y a quelques années. Alors oui, Verratti vieillit, Verratti devient moins bon au long des années. Mais ça reste quand même un Verratti assez solide quand même, tu vois. Mais ce soir, il n'a pas été, voilà, il n'a pas été flamboyant. Voilà, je vous le dis franchement, il n'a pas été flamboyant. Il a été bon, mais pas, on va dire, il n'a pas brillé comme un diamant. Voilà. Parce que d'habitude, Verratti, on le voit plus, tu vois, récupérer, machin et tout. Il en a fait, mais pas assez à mon goût. Enfin, moi, c'est que mon opinion. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi, c'est ce que j'ai vu, en tout cas. Danilo, je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, Danilo, moi je dis et je répète, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Quand je disais que Marquinhos, après tous les dires qu'il a sortis dans la presse et dans les interviews qu'il a fait il y a pas longtemps, où il disait que jouer un match de Ligue des Champions, il n'y a pas plus d'envie ou pas plus de niaque parce que c'est un match de Ligue des Champions qui pour moi est une aberration, est un scandale. Marquinhos, sans déconner, ferme ta gueule parce que tu dis que de la merde dernièrement. Hein, tu es la honte. Tu es la honte du capitana. Et pour moi, tu mérites de perdre ton brassard de capitaine. Je le dis depuis souvent. Tu n'as plus les couilles, tu n'as plus rien dans le ventre. Donc, toi-même, tu dois te dire, je dois céder mon brassard de capitaine à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, pour moi, c'est Danilo. Danilo mérite d'être capitaine. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit guerrier. C'est le seul qui se bat sur le terrain. Et n'oublions pas une chose, il a été capitaine au FC Porto. Et si quelqu'un l'a mis capitaine au FC Porto, c'est pas pour rien. C'est justement parce que le mec, il gueule sur le terrain. Lui, il n'a pas peur de gueuler sur Neymar ou sur Messi. Il n'en a rien à battre des noms des joueurs. S'il doit gueuler Posting gueulante sur Messi, il le fera. Il l'a déjà fait sur Neymar. Hein? Voilà. Lui, il s'en fout, lui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est comme ça. Et c'est un capitaine comme ça qu'il faut. Et lui, pour moi, il devrait être capitaine. Et pour moi, je serais à la place de Galtier. Je dis à Marquinhos, merci pour tout ce que tu as fait en tant que capitaine. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des pas des bonnes choses. Merci, rends-moi le brassard et tiens Danilo, tu es le nouveau capitaine et fais honneur au capitanat du Paris Saint-Germain. Et j'en suis certain que Danilo, il le ferait. Voilà. Très bon match de Danilo, franchement excellent. Un guerrier viking. Je te le dis franchement.
Le petit Zaïre Emery, bah écoute, Emery, moi j'ai aimé sa prestation. Il a plutôt été très bon, il percutait bien. Alors oui, il a commis quelques erreurs, il a fait de temps en temps des petites mauvaises relances, des petites mauvaises passes. Mais le mec, mais je peux pas lui tomber dessus. Le mec, c'est un Titi parisien, il a 16 ans. 16 ans, il fait son premier match de Ligue des Champions, il est titulaire. Comment tu peux tomber sur un gamin comme ça? Je peux pas. Parce qu'il y a encore beaucoup de trucs à apprendre, beaucoup de progrès à faire. Mais ce gamin-là, si tu le tais comme un diamant brut, le mec, ça sera un tueur. Ça sera un killer, frère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, automatiquement, je vais même pas dire un seul mot négatif de sa part. Le gamin, il a fait tout ce qu'il a pu pour aider son équipe. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or en barre. Voilà, c'est de l'or en barre. Donc, bravo, Emery. Continue comme ça, lâche rien, gamin. Alors, Solaire, la crème solaire qui ne bronze pas, je l'ai dit, il ne sert à rien. Je vais même pas commenter Solaire parce que le mec, il sert à rien. Il ne sert à rien. Le PSG joue à 10. Quand Solaire est sur le terrain, le PSG joue à 10. Voilà. En fait, Solaire, il est juste là pour vendre des glaces. Voilà. Tiens, tu veux une glace? J'ai des cornettos, j'ai des micros, voilà, j'ai même des choupa choup et des chamallows. Si tu veux, je te le vends. Voilà. Non, mais bon, voilà. Solaire, non, mais Solaire, il ne sert strictement à rien. Le mec, c'est un plot, quoi. Je sais pas. Pourquoi on l'a pris? Voilà. Après, Fabien Ruiz, il est rentré. Il a fait un peu mieux que Solaire, mais c'est pas non plus excellent ce qu'il a fait. Hein. Je vous dis franchement, hein, c'est pas non plus excellent. Hein. Je vais pas trouver qu'il a fait une super rentrée, Ruiz. Hein. Pareil pour Presnel Kipembe, hein, qui est rentré à la place de Hakimi. Presnel Kipembe, dès qu'il rentre, il fait une boulette, le mec. C'est un truc de malade. Puis à la fin, il fait une faute de merde. Hein, qui aurait pu nous coûter cher. Voilà, pour moi, très mauvaise rentrée de Kipembe. Très, très mauvaise rentrée de Kipembe. Mais, comme il revient de blessure, une blessure qui a duré 2 ans, hein, on va pas non plus être méchant ce soir avec lui. Mais t'as pas fait une bonne rentrée, Presnel. Bon, Messi, j'ai déjà dit ce que je pensais de Messi. Messi, il en a plus rien à battre. Il a gagné sa Coupe du Monde. Maintenant, il serait temps d'ailleurs pour dégraisser la masse salariale, vu qu'on a des problèmes de masse salariale, de laisser partir Messi et de laisser partir Neymar. Et de penser à autre chose. Parce que ces deux-là, c'est plus possible. Voilà. Moi, je pense que Messi, il faut le laisser partir. Voilà. Parce qu'il sert plus à rien. Et qu'il aille jouer en MLS ou en Arabie Saoudite comme Cristiano Ronaldo et puis qui dégage. Neymar a été meilleur en première qu'en deuxième. Ah, d'ailleurs, je vais à le dire, hein, Messi, je les mets dans les flops ce soir, hein, je vous le dis franchement. Hein. Et les petites starlettes fans de Messi, ne venez pas masticoter parce que vous allez avoir des réponses un petit peu salées. Hein. Venez pas me dire que Messi a fait un grand match. Non, il n'a pas fait un grand match. Hein. Même tout fan que vous êtes, hein, vous pouvez pas dire, moi quand Stallone ou je sais pas qui là, ou Clint Eastwood fait un mauvais film, je le dis. Et pourtant, j'adore ces acteurs. Quand Al Pacino et Robert De Niro, qui sont mes acteurs favoris, font des mauvais films, je le dis. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, venez pas masticoter sur ça. Neymar, comme je disais, il a fait un bon match en première mi-temps. Il a plutôt été le mec qui courait, qui proposait. Voilà, tu vois, il essayait de proposer des trucs. En deuxième, il a été moins bon, je trouve. Il a voulu trop en faire et puis après, il s'est emmêlé un petit peu les pinceaux. Et puis après, il faut dire aussi que la rentrée de Mbappé a éteint Neymar. Et la très très bonne rentrée de Mbappé, bah, c'est là que le PSG a commencé à mieux jouer. Vous vous rendez compte qu'il fallait juste un homme soit sur le terrain pour que ce PSG se réveille. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Hein. Et c'est vraiment dommage que Mbappé revient de blessure et il a joué le temps qu'il a fallu. Au match retour, j'espère qu'il sera là le temps complet parce que 1-0, c'est largement rattrapable. Si on joue vraiment très bien et qu'on puisse vraiment retourner le match là-bas au Bayern, moi je vous le dis, c'est faisable. C'est faisable. Voilà, 1-0, c'est pas beaucoup. S'ils auraient gagné 4-0, 5-0, ça aurait été plus compliqué. Mais 1-0, on peut retourner la situation à notre avantage. Par contre, il faut jouer comme des Vikings, comme des guerriers vikings. Si tu combats pas comme des guerriers vikings qui envahissent l'Angleterre, mon mec, tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc, pour l'instant, c'est possible, mais il faut aussi se donner les capacités de le faire. Voilà. Et là, pour ça, il faut être sur le terrain et rentrer avec, tu vois, une hache, un protège et rentrer comme des guerriers vikings. Voilà. Voilà, j'ai à peu près tout dit. J'ai parlé de Mbappé qui a plutôt fait une très bonne rentrée. Voilà, donc un match. Malheureusement,
pas convaincant, évidemment. Surtout la première mi-temps on a été très bon défensivement, mais très mauvais offensivement. Sinon, ah oui, je tiens à dire aussi un grand bravo aux Ultras qui ont chanté pendant tout le match, même quand on perdait le match. Le tifo est très très beau. J'ai adoré le tifo, vraiment un très très beau tifo. Et c'est dommage que la force soit dans les gradins et pas sur le terrain. C'est ça qui est dommage. Voilà. C'est tout pour l'instant. On se retrouvera pour le prochain match. Enfin, en tout cas, le prochain match que moi je pourrais voir, c'est le 19 contre Lille. En espérant voir une autre gueule du PSG, parce que là, voilà, en tout cas avec plus de tirs au but, parce que là, ça m'a vraiment déçu en termes de tirs au but. Mais bon, c'est comme ça. On n'est plus rien. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Et encore une fois, merci à tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne. Vous êtes arrivés en masse. Merci à vous. Il y a même des Marseillais qui sont venus. Et je tiens à dire aussi que les Marseillais qui sont venus, ils m'ont pas insulté. Ils m'ont, au contraire, même félicité de mon débrief. Comme quoi, tous les Marseillais sont pas des sauvages. Et ceux-là, ils sont respectueux. De toute façon, ceux qui sont pas respectueux, c'est blocage direct. Donc, vaut mieux être respectueux. On peut pas être d'accord sur certains trucs, mais il faut toujours savoir parler football sans s'insulter. Voilà. Merci à vous, en tout cas, de vous être abonné à ma chaîne en masse. Ça me fait chaud au cœur. Voilà, c'est tout. Allez, on se retrouve bientôt. Allez.